Bien content avec vous aujourd'hui. En fait, ce que ça dit, ça, c'est que tranquillement, sans m'en rendre compte, je suis devenu un médecin expert en accès. C'est à peu près ça, ce que ça dit. Comment je me suis ramassé comme ça? Ben, j'ai travaillé à l'urgence à temps plein pendant une dizaine d'années, puis c'était ça que ça avait de l'air. OK? Pour se rendre dans un hôpital, il fallait passer par l'urgence, et ça me rendait comme ça. OK? Donc ça, c'est la face soit de moi à l'urgence, soit du patient qui arrive à l'urgence et qui passe à l'attente, ou soit du médecin qui envoie le patient à l'urgence, mais qui sait quoi faire avec. OK? Au choix. C'est ce que ça donne. Et finalement, ce que ça donne. OK? Une caricature de la presse que je trouve très bonne. Alors, ce que j'ai essayé de faire à travers les années, puis je vais vous présenter très rapidement aujourd'hui, c'est ça. OK? C'est d'autres services d'accès qui gravitent autour du concept initial que je vous ai présenté au début. Donc, le premier projet, c'est comme ça que je suis devenu médecin champion, un terme que j'adore d'ailleurs. Alors, j'ai comme créé une façon de faire. J'ai demandé à mes urgentologues d'avoir une question de plus. Quand on finit d'évaluer un patient, de se demander si le patient peut aller dormir à la maison de façon sécuritaire. Si la réponse est oui, ils peuvent embarquer le patient dans le projet. Et on est rendu à la 4e année, 500 cas cette année, ce qu'on évalue à peu près 9000 heures de moins à l'urgence quand on met tout ça ensemble. Ça, c'est un des premiers projets d'accès pour lequel j'ai commencé à travailler. Ensuite, on m'a demandé de m'occuper de l'accueil clinique, un concept qui est pas mal connu, qui est un outil. Pour moi, c'est le meilleur outil d'accès pour l'entrée des patients dans le système. Donc, j'ai étudié un peu ce qui se faisait au Québec, j'ai regardé un peu partout, puis j'ai trouvé le projet bon, puis j'ai essayé de l'amener à un autre niveau à Sacré-Cœur. Là, je suis parti à mon petit baluchon, j'ai parlé à mes médecins d'urgence, j'ai parlé aux médecins spécialistes, je me suis promené dans toutes les cliniques. En fait, j'ai présenté probablement 40 fois ce projet-là partout, mais ça a été un des secrets, je pense, du succès. Puis, j'ai monté un projet un peu différent d'ailleurs. Entre autres, l'accueil clinique chez nous est accessible à 4 types de médecins différents: cliniques, CHSLD, réadaptation, les médecins d'urgence, les médecins spécialistes. Tout le monde peut rentrer son patient dans le système, puisque c'est la meilleure façon que le patient rentre et qui se dirige à travers des algorithmes qui sont construits ou qui sont menés par des infirmières. On a fait des ordonnances qui sont de façon en fait, plus intelligente possible, avec la formation médicale continue associée à ça, qui soit capable d'être utilisée 24 heures sur 24, même la fin de semaine. Donc, on a essayé de dire c'était quoi les besoins des médecins, puis de le traduire. La paperasse, on est tanné, OK, je t'en donne une nouvelle paperasse à faire, mais regarde, tu as juste ça à remplir, puis tu n'as pas de consultation à remplir, tu n'as pas de radiologie à faire, tu n'as pas de laboratoire à écrire. Fait que c'est gagnant quand tu présentes ça au médecin. Ça, c'est une diapositive qui montre juste que ça marche. On réduit par 3 ou 4 le temps d'attente des patients quand on compare. 180 médecins utilisateurs à l'accueil clinique de Sacré-Cœur, 950 patients cette année, 10 no-show. Okay? Des patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. Comment ça coûte au système? Avec un système comme ça va bien. Aucun délai hors norme. Donc, ça marche très bien. 80 médecins, il faut le faire. 80 médecins ont pris la peine de répondre à mon sondage. 95 de taux de satisfaction. C'est quasiment douteux. Ce n'est pas moi qui ai répondu 80 fois. OK? Dernier projet de réorientation, que beaucoup appellent P4, P5. Je me suis un peu inspiré de la même chose. J'ai regardé au Québec ce qui se faisait. Je me suis dit, ouais, c'est bon, mais ça ne va pas assez loin. Faisons autre chose. J'ai créé une application qui est utilisée par les infirmières du triage, qui montre quelques étapes. Ils choisissent les pathologies, un P5. On leur dit, on leur fait un peu de formation continue là-dedans. On peut mettre ça à jour. Quelles sont les contre-indications à surveiller? Si ça marche, ils font juste des clics. Pas d'entrée nominale, ça ne prend pas de temps, c'est facile. On se met dans la peau de la personne qui fait l'action, on se dit comment elle ferait pour aimer ça. Okay? Elle arrive à une plage dynamique, on voit en temps réel les places disponibles dans les cliniques, on peut voir le cheminement du patient. Un rendez-vous a été pris en orange avec un numéro aléatoire, donc il n'y a rien de nominatif, il n'y a pas des milliers de dollars à dépenser pour protéger ça. En jaune, le patient est arrivé à la clinique. En bleu, il a été vu par le médecin. Donc, je peux contrôler toutes les étapes puis voir si tout va bien, le patient qui ne s'est pas présenté. On leur donne un papier à la fin. Quelques petits résultats pour finir de ce projet-là. On est rendu à 2250 patients. En fait, j'ai oublié de la mettre à jour hier. 13 par jour, c'est pas assez à mon goût, mais on a juste commencé depuis 5 mois. Chaque médecin qui rentre maintenant regarde sa salle d'attente, puis il y a 5 patients de moins à chaque changement de corps. On est passé de 17 patients qui quittaient avant prise en charge à 12. On n'a aucun impact sur les retours. 48 heures ou à 10 jours. On a baissé le temps d'attente, les patients restants. Donc, les patients qui sont dirigés, là, ils nous écrivent sur le Facebook de l'hôpital pour nous dire que c'est merveilleux. Puis, les patients qui restent, bien, ils attendent moins longtemps. On voit que les P4 attendent 20 moins longtemps depuis qu'on a commencé le projet. Une baisse de 1 heure. Puis ça, c'est une étude de sécurité que j'ai faite.
916 dossiers que j'ai étudiés pour m'assurer que c'est sécuritaire. On est à un 3 de retour à 48 heures. 1,5 là-dedans peut être des améliorations à faire. Un autre 1,5 sont des évolutions imprévisibles. Fait que pour moi, le projet est très sécuritaire. J'entends toujours parler du 3 c'est ça qui est dur quand tu es un médecin champion, mais il y a 97 des médecins, des patients qui sont très contents de ça. C'est un projet qui va bien. Je veux remercier Mme Guibert, Sylvie Guibert qui est dans la salle, qui m'a bien aidé pour monter ce projet-là avec tous les médecins de la communauté. Donc, on se dirige pour entre 4 500 et 5 000 patients cette année. Juste au niveau de l'argent, là, pour ceux que ça intéresse, ça fait sauver pas mal d'argent, ça. Je ne suis pas un expert, là, puis je ne m'astinerai pas avec personne ici là-dessus. Là. Ça a été fait par les finances de l'hôpital, puis le directeur des finances me dit que mes chiffres étaient bons. Ça, par contre, c'est moi qui l'ai fait, là, fait que je ne sais pas ce que ça vaut, là. Mais j'ai regardé les chiffres, regardé le salaire du docteur un peu, puis je me dis que ça coûte pas mal moins cher à un patient d'être vu en rendez-vous qu'à l'hôpital.